Bonjour à tous, allez on se retrouve pour les énergies du 20 au 24 décembre. Donc on attaque la dernière ligne droite avant les festivités de fin d'année. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la lunologie pour tout ce qui sera sentimental, l'oracle coup de cœur. Que tout le monde connaît d'ailleurs parce que ça fait un moment qu'on le voit un petit peu sur toutes les chaînes, hein, disons-le franchement. Allez, on est parti. On a la lune croissante, le nœud sud, la pleine lune en taureau, la nouvelle lune en gémeaux et la nouvelle lune en cancer. Donc vous allez voir de très belles énergies en perspective. Avec notre lune croissante, attention, il va y avoir une grande déferlante d'énergie positive cette semaine. Et la magie et les préparatifs des fêtes de fin d'année vous mettent en joie, vous rendent euphorique. Et l'hyperactivité va s'emparer de vous. Ça va vraiment, vous allez faire beaucoup de plans sur la comète, sur la nouvelle année qui se profile à l'horizon. Et vous allez tout faire pour que ces plans prennent vie, pour que vous donniez les moyens, en fait, d'aller pouvoir innover un petit peu dans votre vie pour ramener un peu de nouveauté. Vous avez beaucoup appris de vos erreurs du passé et vous ne voulez surtout plus les reproduire. Alors vous êtes complètement sorti maintenant des situations toxiques, des situations étouffantes, suffocantes, et il est hors de question que vous laissiez celles-ci revenir dans votre vie pour y mettre le bins. Que ce soit, attention, on est bien d'accord, vos propres pensées limitantes, des personnes qui étaient dans votre entourage ou des situations conflictuelles avec qui que ce soit. Avec la pleine lune en taureau et vous planifiez, visualisez vraiment tout azimut ce que vous voulez attirer dans votre vie pour la nouvelle année. Plus question de laisser la négativité s'y ancrer. Vous ne voulez plus non plus qu'elle la subir ni qu'elle vous dirige par le bout du nez. Vous voulez vraiment du neuf, du nouveau, de la positive attitude sous toutes ses formes et dans tous les domaines. Avec notre nouvelle lune en Gémeaux, la communication pour cette semaine sera quand même au centre de vos priorités. Vous n'avez plus peur maintenant de dire en face les choses que vous ressentez. Alors, pour vous, c'est soit ça passe, soit ça casse. Mais tant pis, vous allez dire enfin ce que vous ressentez et vous ne souhaitez plus vous faire des films. Vous voulez vraiment vous en tenir au concret et savoir où vous mettez les pieds. On finit avec une très belle note de positivité parce que avec notre nouvelle lune en cancer, vous voulez complètement oublier la tristesse, les défaites, bannir tous vos doutes et vos peurs qui vous tenaillaient pour vous diriger vers une nouvelle année qui ne ressemble pas aux autres. En fait, vous voudrez cette année-là beaucoup plus prometteuse, beaucoup plus gaie, beaucoup plus radieuse que jamais. Et vous allez je vais dire une expression, vous bougez le derrière pour pouvoir le faire. Allez, on voit tout de suite quel ange sera avec nous pour cette semaine. Et nous avons eu l'ange Ariel, qui est le symbole de libération, d'inspiration. Et il vous aidera en rendant les situations conflictuelles beaucoup plus claires, en vous libérant de certaines dépendances, de certaines addictions que vous pourriez avoir, en faisant en fait l'harmonie entre vos désirs et vos pensées. C'est-à-dire qu'il vous donnera les moyens d'équilibrer toute votre vie afin que tout ce que vous pensez, vous pouvez le créer. Et nous avons son message canalisé avec le cartographe du destin. C'est à toi et à toi seul de savoir quelle route tu veux prendre. Même si on te guide, tu gardes le choix. Ton libre arbitre de suivre ou non cette voie. C'est-à-dire que voilà, on peut vous conseiller, mais c'est vous qui savez quel chemin prendre, celui qui vous parlera le plus. Après, si vous voulez rester dans le désespoir, la négativité, cela vous regarde, mais il serait quand même de meilleur augure d'aller vers un chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux.
Allez, on continue maintenant avec notre sentimental et nous commençons bien entendu par les couples. Vous avez eu la porte, le chemin, la croix, les parents, le ressenti et le deuil. Avec la porte, eh bien, vous allez vous ouvrir à de nouveaux projets. Beaucoup de projets vont arriver dans votre vie, pour cimenter votre couple, et vous allez saisir toutes les opportunités pour les réaliser. C'est vraiment l'avancée de votre relation. C'est vous passez un cap en fait. Vous n'avez plus peur d'aller de l'avant, et vous avez même fait certains choix. Et ceux-ci seront encore nombreux et vous passerez votre semaine à planifier, à choisir ce qui vous convient le mieux pour aller, j'allais dire, sur la route du bonheur. En fait, vous foncez aller chercher ce bonheur. C'est même une autoroute qui va s'ouvrir devant vous et vous y foncez tout chousse. C'est vraiment, je reste bien, face à mon destin, face à ce chemin et je veux atteindre cette ligne d'arrivée, je veux avoir le bonheur auquel j'ai droit. Et bien entendu avec la croix parce que aux côtés de votre autre, vous vous sentez complètement épaulé, protégé et vous savez que rien de mal, ne pourra vous arriver. Vous avez décidé maintenant de lui faire totalement confiance et de prendre en compte que cette personne n'est peut-être pas, comme on le voit, parfaite, mais vous ne l'êtes pas non plus. Donc, vous avez l'un et l'autre cette confiance, ce respect mutuel, cet amour serein qui vous lie. Vous êtes arrivé dans un stade de maturité, de sagesse par rapport à ça, et vous vous dites, bah ouais, il a des défauts, il ou elle, excusez-moi, a des défauts, mais moi aussi. Donc, de ce fait, je vais l'accepter comme il ou elle est. Et vous laissez enfin vos sentiments s'exprimer librement et vous ressentez l'amour que vous porte votre autre. Vous laissez entrer cet amour dans votre cœur, dans votre corps et vous le laissez vraiment j'allais dire une phrase, mais alors attention, n'y voyez pas quelconque mauvaise idée. Cet amour, vous pénétrez de part en part afin de le vivre complètement et totalement. Tout ça pourquoi ? Eh bien parce que vous avez fini de ressasser le passé. Ça y est, les mauvaises périodes de votre vie sont derrière vous et l'amour de cet autre vous a transformé, vous a apporté tout ce que vous cherchiez. Donc maintenant, ça y est, vous êtes complètement équilibré, complètement épanoui dans cette relation et vous n'avez plus envie de ressasser peut-être d'anciennes relations qui ne vous apportaient pas ce qu'il vous fallait. Eh bien écoutez, je vous souhaite quand même de continuer sur cette bonne base, de continuer ces bonnes énergies pour la suite. Allez, nous passons tout de suite aux célibataires et nous avons le labyrinthe, l'équilibre, l'amour, les illusions, le déclic et les divertissements. Eh bien alors, vous êtes encore perdu dans vos pensées. Vous n'avez toujours pas pris la fameuse décision que vous deviez prendre, ni su quel chemin il fallait trouver. Il y a encore pas mal d'hésitations pour que vous vous décidiez à bouger, que vous décidiez dans un sens ou dans l'autre, ce qui crée un gros déséquilibre chez vous. Pourtant, vous essayez. Vous essayez de rééquilibrer la donne, de reprendre le contrôle, mais vous ne savez en fait pas comment faire. Vous êtes... quand vous vous dites « Ok, j'y vais », eh ben non, 3 pas en arrière. Et bref, c'est vraiment le gros bordel dans votre tête et j'aimerais pas y être. Et si vous arrêtiez un petit peu de culpabiliser, vous avez quand même de bons côtés. N'oubliez pas que tout le monde a des défauts, mais tout le monde a aussi des qualités. Alors, si vous commenciez un petit peu à vous aimer comme vous êtes, ça serait déjà un grand pas pour vous, ce serait déjà pas mal.
En fait, votre problème avec la carte de l'illusion, c'est que vous vous êtes fait un petit peu trop de films. Surtout les films catastrophes, hein, parce que sinon ça serait pas marrant. Et où vous aviez le mauvais rôle. Limite où le pessimisme avait le rôle principal. Donc arrêtez, stop. Regardez un petit peu la vie en face et ayez ce déclic. Bien sûr que votre entourage peut vous conseiller, mais tant que vous n'avez pas eu ce déclic, pas eu ce moyen d'aller de l'avant, cela ne servira à rien. C'est à vous de choisir la voie que vous souhaitez prendre. Alors pour arrêter un petit peu de trop cogiter, de vous torturer l'esprit, voyez ça. Eh oui, profitez de cette fin d'année, profitez des fêtes, profitez un petit peu de la vie tout simplement, voyez du monde, et cela vous évitera quand même de déprimer dans votre coin. Ne laissez plus cette négativité prendre possession de vous, ne la subissez plus. Essayez quand même de vous dire que, bon, d'accord, vous avez cette décision à prendre. Eh bien, si vous n'arrivez pas à la prendre tout de suite parce que il vous manque des infos, parce que vous n'en avez pas envie, tout simplement, dites-vous, voilà, je vais passer mes fêtes de fin d'année tranquillou, à m'amuser, à profiter encore de la vie. Alors ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez profiter de la vie, soit avec des rencontres encore éphémères, ou comme on l'a vu que vous en aviez eu pas mal pendant cette année, ou au contraire la passer en famille, profiter de vos amis. Ben, faites ce qui vous fait plaisir. Et dites-vous que voilà, vous vous donnez un petit laps de temps et que vous verrez cette décision à prendre en début d'année prochaine. Cela au moins aura eu le mérite que vous attendiez, que vous puissiez vous ressourcer avant de la prendre. Voilà, alors ne prenez peut-être pas cette décision tout de suite, parce que peut-être que ce n'est pas le moment, tout simplement. Allez, on continue et on finit avec nos breaks. Vous avez eu l'invitation, le oui, les papillons, le break, les flammes jumelles et la déclaration. Eh bien, si c'est pas un grand message, ça, j'y connais rien. Avec l'invitation, vous êtes toujours indécis ou indécise à envoyer ce petit message, hein, et vous prenez vraiment tout votre temps pour décider si vous allez le faire, pour décider également où est votre bonheur. Mais l'univers vous envoie un grand oui pour vous décider à foncer, hein, pour vous dire qu'il est temps d'agir, pour vous dire que envoyer ce message pourrait vous porter chance maintenant. Et oui, maintenant, parce que voilà, les miracles de Noël, ça existe. Et avec nos petits papillons, vous sentez comme il est doux de penser à la personne de votre cœur, comment vous avez le sourire aux lèvres, les yeux qui étincellent. Bref, vous êtes vraiment heureux ou heureuse de savoir qu'il ou qu'elle est là, quelque part, et l'air de rien que cette personne pense à vous. Bien sûr que cela fait un moment qu'avec notre break, que vous ne vous êtes pas parlé, pas vu. Et pourtant, ce petit break vous a fait du bien à tous les deux, hein, vous a permis d'évoluer chacun de votre côté, et vous a permis de savoir ce que vous vouliez ou pas, et vous a permis de réfléchir à ce lien qui vous lie, à savoir à aller chercher des infos, aller à la pêche, bref, ça vous a permis de grandir, de mûrir. Et maintenant, avec les flammes jumelles, et malgré la distance, vous sentez ce lien. Vous sentez cet amour et vous sentez sa présence, malgré la distance géographique ou physique. Et vous ressentez même son humeur. Bien sûr, quand vous vous sentez mal d'un coup, ce n'est peut-être pas forcément vous qui êtes mal dans votre peau, dans votre tête, mais peut-être la personne de votre cœur. Et comme tout est réciproque, dites-vous que cette personne attend aussi ce message. Dites-vous que tout ce que vous ressentez, cette personne le ressent également.
Et c'est très, très difficile, très déstabilisant comme lien, mais en même temps tellement magique, tellement, comment j'allais dire, tellement protecteur, tellement motivant pour la suite. Alors, dites-vous bien que si vous avez envie d'envoyer ce message, l'autre aussi. Ce qui peut nous amener à notre déclaration. Il est temps maintenant de libérer votre cœur. Dites à cette personne ce que vous ressentez, criez-lui votre amour, votre envie de le ou la revoir, de le ou la toucher et de l'aimer tout simplement. Voilà. Donc écoutez, moi je vous conseille quand même de créer la magie, le miracle de cette fin d'année et de prendre votre courage à deux mains et d'envoyer ce message. Bon, et ben c'est tout pour cette semaine. Écoutez, très belle semaine en perspective. J'espère qu'elle vous réussira aussi. Nous nous retrouvons, comme je l'ai dit précédemment, le vendredi maintenant. Je vais prendre du temps pour faire un petit peu d'autres tirages, d'autres choses. Et nous nous retrouvons vendredi pour... Et là, ce sera les énergies du week-end de Noël. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.